As-tu la foi? Connais-tu la foi? Tu as déjà obtenu la réponse à ta prière, à ta demande par rapport à ta foi. Le livre de Hébreux a décrit la foi comme une ferme assurance à des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime le verset qui suit où on dit que pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage valable. Est-ce que ta foi déjà t'a donné des témoignages valables? Un homme de foi est une personne qui ne regarde pas comme les autres, qui ne dit pas des choses comme les autres. Et lorsque les hommes disent l'impossibilité, lorsque les autres voient l'impossibilité, celui qui a la foi voit la possibilité. Là où les autres voient l'échec, celui qui a la foi voit la réussite. Là où les autres voient la négation, celui qui a la foi voit la positivité. Ta foi doit te différencier. Ta foi doit te démarquer. Tu dois te démarquer aux autres, à ton entourage. Moi, j'ai toujours défini la foi comme une vie positive qui contredit la vie des doutes et de la négation. Celui qui a la foi, même quand le médecin te dit qu'avec ta maladie, tu mourras, mais celui qui a la foi doit insister que je ne mourrai pas. Il y a toujours des anges, il y avait que dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ce qui pousse à Dieu de nous écouter et d'agir, de nous exaucer, c'est par rapport à notre foi. Si nous croyons, elle lui dit que si nous croyons qu'il nous écoute, et nous croyons aussi que ce que nous lui demandons, nous les recevons. J'ai pris que ta foi te donne des choses que tu espères. Que cela, les choses qu'on espère, ça sera une démonstration lorsque tu les toucheras. Tu espères avoir un travail, tu espères avoir une belle famille, un bon foyer, un bon mariage. Tu espères de voyager. Oui, cela deviendra maintenant une démonstration lorsque tu les toucheras, lorsque tu les verras, lorsque tu les palperas. Et ma prière est que l'Éternel Dieu te donne un témoignage valable par rapport à ta foi. Si réellement tu crois, tu le verras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque les sœurs de Lazare ont dit que Lazare est mort et il ressuscitera dans les derniers jours. Et Jésus a dit que je suis la résurrection. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, celui qui a Jésus-Christ, il est un homme qui voit des choses différemment des autres. Les commerces que tu fais n'aboutira pas, ne réussira pas. Oui, si pour toi tu avais échoué, moi je vais réussir avec ce que je fais, l'activité commerciale, je vais réussir. Et ce que tu fais, le métier que tu fais n'aboutira pas, tu vas échouer. Oui, là c'est toi, mais pas moi. Un homme de foi, il est celui qui contredit, il est celui qui dit des choses autrement aux autres. Les autres peuvent dire A, un homme de foi peut dire B. Avoir la foi te donne la capacité de changer le monde. Celui qui a la foi est capable de changer le monde. Dieu ne travaille pas avec les gens qui ont des doutes. Dieu ne travaille pas avec quelqu'un qui a des doutes, quelqu'un qui est peureux. Un homme de foi est une personne qui est déterminée. Un homme de foi est une personne qui a l'assurance. Ce qu'il fait réussira. Ce qu'il fait aboutira. C'est ça. Jésus-Christ, il est un homme de foi. Dieu travaille avec les gens de foi. Élie était un homme de foi. La Bible dit qu'Élie était de même nature que toi et moi. Il pria avec insistance
parole, il a dit sinon à ma parole. Ce n'était pas la parole de Dieu, mais il a dit sinon à ma parole. Et la nature a obéi. Pourquoi pas la nature aussi obéisse à ta parole que tu déclareras. Un homme de foi est une personne qui appelle des choses invisibles au visible. Un homme de foi, il est une personne qui voit comme un aigle, qui voit très loin, qui ne voit pas. Moi, je dis toujours que ceux qui ont les yeux pour voir, peuvent voir au-delà de ce qu'ils voient. Un homme de foi est une personne qui ne voit pas l'obstacle. Un homme de foi est une personne qui ne voit pas la barrière, qui ne voit pas des montagnes devant lui. Jésus a maudit les figuiers à l'instant. Tu peux aussi maudire la maladie qui te dérange. Tu peux aussi maudire la situation qui te dérange. Arrête de mettre la main sur les joues. Arrête de mettre les mains sur les joues. Prie Dieu. Déclare des choses. Il y a la prière de supplication. Il y a la prière d'adoration. Il y a la prière de louange. Il y a la prière de combat. Et il y a aussi la prière d'imposition. Tu dois imposer les choses. Dans cette année, dans cette nouvelle année 2024, tu dois imposer des choses. Tu dois travailler. Tu dois imposer les choses. Tu dois déclarer des choses positives sur ta vie. Tu dois être le prophète ou la prophétesse de ta propre destinée. Les gens ne t'acclameront pas. Les gens ne t'acclameront pas s'ils ne voient rien. Les gens doivent voir ce qui vont apparaître en toi, des choses qui apparaîtront en toi et pour t'acclamer. Si tu n'as rien, personne ne peut t'acclamer. Travaille dur, bosse dur pour ta foi. Aie la foi, aie foi en Dieu. Et car il est écrit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mets Dieu devant, fais ce que tu fais. Ne regarde pas de gauche à droite. Bosse pour ta vision, bosse pour ta destinée, bosse pour ton ministère. Tu es pasteur, prophète, évangéliste. Bosse, travaille, mets Dieu devant. Travaille avec la foi, avec ce que tu fais, tu réussiras. Lève-toi, prends courage, lève-toi. Si Bartimée avait suivi la foule, lorsqu'il a crié la foule, les gens l'ont dit, tais-toi, tu nous importunes, tu nous déranges. Et Bartimée, et cela a poussé encore à Bartimée de crier encore plus fort. Tu dois crier encore plus fort. Quand les gens te découragent, tu dois travailler encore plus fort. Quand les gens te disent que laisse ce que tu fais n'aboutira pas, tu dois travailler encore plus fort. Tu dois travailler encore plus fort. Et il faut avoir aussi la discrétion de ce que tu fais. Avoir la discrétion de ce que tu fais. Cela te permettra de réussir. Sinon, quand tu fais quelque chose, moi je dis toujours que si tu n'as pas même esprit avec ce que tu es, avec celui que tu appelles ton ami, ton confident, que tu l'expliques ta vision ou ton idée, s'il n'est pas même esprit avec toi, s'il n'est pas même esprit avec toi, il peut te décourager, il peut être ton obstacle, il peut être un lot pour toi dans ta destinée, dans la grandeur, il peut être un lot pour toi. Abraham s'est attaché avec Lot et sa vie tournait toujours en rond. Et jusqu'à ce qu'Abraham s'est séparé avec Lot. Dieu n'approuve pas la dissolution, mais Dieu approuve la séparation. Tu dois te séparer des gens qui t'empêchent d'avancer. Tu dois te séparer des gens qui sont comme des obstacles pour toi. Tu dois te séparer des gens qui sont comme des pesanteurs, qui t'empêchent de monter à la montagne de ta réussite. Fixe les yeux vers Dieu, fixe les yeux vers ce que tu fais et tu réussiras. Et la foi, un homme de foi ne voit pas comme les autres, ne regarde pas comme les autres, ne dit pas comme les autres. Tu dois dire différemment. Les hommes peuvent te voir un fou et une folle. Tu t'en fous. Laissez les résultats qui comptent. C'est les résultats qui comptent. Tu dois parler même. Et pourquoi Dieu a dit à Moïse
lorsque les peuples murmuraient à cause de l'eau, parce que les peuples avaient soif de boire, parce que Dieu a dit à Moïse, pourquoi c'est humide, pourquoi les peuples murmurent comme ça. Dieu a dit à Moïse, approche-toi de ces rochers et frappe. Dans d'autres versions, la Bible dit que parle aux rochers. Mon frère, ma soeur, tu dois parler. Dans la crise financière, tu dois parler à ton portefeuille, tu dois parler à ton sac, tu dois parler à ton magasin de provisions, tu dois parler. Tu dois parler, tu dois parler, tu dois imposer les choses, tu dois appeler de l'invisible au visible les choses que tu espères. Tu dois appeler le voyage, tu dois appeler par la foi, tu dois l'imposer. Le monde spirituel n'a pas peur de tes prières, n'a pas peur de tes vibrations ou des paroles que tu dis à l'air. Le monde spirituel aura peur de toi lorsque tu t'imposeras, lorsque tu t'imposes dans la foi. Lorsque tu as des paroles pesantes, des paroles qui pèsent, tu déclares avec foi. Avec cette maladie, je ne mourrai pas, je vivrai. Pourquoi David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Même quand David a dit que je ne mourrai pas, je vivrai, l'ange de la mort a écouté et il s'est démissionné de David pour un certain moment. Il s'est démissionné. Il a démissionné. Il a donné à David le dos parce que David a déclaré que je ne mourrai pas, je vivrai. Toi aussi, il faut déclarer. Avec cette maladie, tu dois déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne serai jamais opéré. Connais-tu cette parole? On a dit que le malade dit que je suis guéri, que le stérile dit que je peux affronter, et que les pauvres disent que je suis riche.